Bonjour, à la une de la Tribune. Le journal au sujet de la mort de Bassirou Faye révèle en effet que Amnesty accuse la police et tire à boulet rouge sur Macky Sall. Et là, c'est Seydi Gassama qui, d'après le journal du groupe des médias, a sorti des Punk l'imam Kouroubaïfal en déclarant que c'est Macky Sall qui a trahi la rupture des toits. Seydi Gassama. Waouh. Le président a trahi la rupture d'Ixit Seydi Gassama de Amnesty dans la Tribune. Le journal, à propos de la mort de Bassirou Faye, retient et fait retenir qu'à l'enterrement, il y a eu pleurs et émotions. Toujours à ce sujet, l'As quotidien titre levé de cœur et enterrement hier à Diourbel. Prières et pleurs accompagnent Bassirou Faye dans sa dernière demeure. Ce qui demeure et reste entier porte sur le comment Bassirou Faye a été tué. Cependant, le Populaire annonce les premiers éléments du rapport balistique. En tout cas, l'expertise balistique conforterait la thèse de la police, renseigne le journal du groupe Com7 et l'As quotidien de revenir pour nous dire dans ses pics que les apéristes avancent la thèse de l'infiltration à l'UCAD. En attendant, intéressons-nous au Populaire qui affiche les missiles Scud et les Tomahawk de Mamadou Ndoye de la Ligue démocratique. En tout cas, Ndoye Mendoza ressort son bazooka, écrit le journal du groupe Com7, pour flinguer qui? Pour Ndoye Mendoza de la Ligue démocratique dans le Populaire. On ne peut pas, sur la base de soupçons, de simples soupçons de menaces sur la sécurité publique, interdire une manifestation. Et ce n'est pas tout, car pour Mamadou Ndoye Mendoza, l'article 80 est d'une autre époque. En tout cas, l'As quotidien est avec Oumar Sarr Dagana qui dit billahi, wallahi, watallahi, Macky sera le responsable de tout, et bien de tout ce qui arrivera. Une autre demande sera déposée très bientôt, informe l'As quotidien, qui note qu'en réalité des réalités, c'est le khalife général Kul Mouride qui a calmé le jeu, celui qui joue avec le feu, d'après l'administrateur de l'APR. Dans la Tribune, c'est Abdoulaye Wade. En effet, Pape Maël Thiam est formel. La démarche de Wade sur le procès de Karim est inacceptable. Pourquoi? Il y a le Kham. Mais ce que c'est Sud Quotidien porte sur l'évacuation de Bibo Bourgi en France. À ce sujet, la défense met la pression sur Macky Sall, informe Sud Quotidien. Le Populaire, dans ses colonnes, revient sur la plainte annoncée contre l'ancien Premier ministre en nous livrant que les partisans de Mimi Touré parlent de forfaiture et de projets machiavéliques contre leur mentor. Cheikh Sadibou Diop du M23 patriotique monte au créneau pour cracher du feu dans les colonnes du Populaire. Pour Cheikh Sadibou Diop, cette décision injuste de condamner Samuel Sarr n'honore en rien notre justice. Quand même, les jeunesses républicaines de fatigue sur les attaques contre Macky Sall sont formelles. L'utilisation des propos mensongers pour déstabiliser des institutions est inacceptable. Le Populaire de révéler que Meïssa Meïkor Diouf et ses camarades ont tiré à boulet rouge sur ceux qui racontent des balivernes en longueur de journée à propos de Macky Sall. Intéressons-nous à Siwol Quotidien qui revient en long et en large sur les attributions du marché de 615 véhicules à TSE en titrant des concessionnaires dénoncent. Et pour matérialiser leur Bilahi Mina TSE Radim, les concessionnaires en question ont saisi l'ARMP, écrit Siwol Quotidien au journal de livret que Ndeketeyo amno Lucheu, le site déclaré par TSE ne lui appartiendrait pas. Passons à Grand Place pour terminer. Le journal d'informer qu'après les ossements humains, des cornes et pattes d'âne déterrées du bureau du maire de Rufisque, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire selon Grand Place que tout est rond à la mairie de Rufisque. Bon, des cornes et des pattes de Mbam Seuf déterrées du bureau du maire de Rufisque après des ossements humains. Mais la tchidong, y a-t-il lieu de dire un Bilahi Mina Chetani Rajim ou Kaouteuf?